damay ñëw tënk sama collègue yi lu ñu wax Malick Ndiaye ak Amadou Ba tënk ko en français daf synthèse bi en français mais am na loo xam ne bëggoon naa ci compléter Amadou Ba voilà loolu ma nuyu leen nuyu presse bi yëpp ñu fi teew nuyu sama collègue honorable député yi membre du groupe parlementaire Pastef les Patriotes nuyu sénégalais yi ak ñu ñuy seetaan ñëpp fépp fu ñu nekk ci àddina di wax ni rek wax na si différentes étapes révision constitutionnelle différentes étapes yooyu mun nañu ne constitution bi moo ko tënk parce que constitution bi article 103 dafa wax ni l'initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés ba pare si biir article 103 boobu wax lan la ñu mën a réviser ak lan la ñu mënul réviser donc ku gis suñu proposition de révision constitutionnelle bi laaluñu dara loo xam ne constitution bi daa tere ñu réviser ko donc loolu dama bëgg mu leer déjà ci wàllum procédure député nag dañ kaa fal pour muy voter ay loi waxatuma la nag député Pastef fi nga xam ne mandat de réforme nañ leen faluñu pour ñu nekk sur la défensive maanaam daf catenaccio bloqué lépp loo xam ne daa war a jàll rek ñu bloqué ñun falewuñ ñu pour loolu dañ ñu fal pour ñu jël initiative fal ñu pour ñu def ay réforme donc ci réforme yooyu nañu nekk di wax ni proposition bi ñun su fekkee ni adopté nañ ko boobaa dafa am lu ñuy woowee approbation nag mooy texte bu nga xam ne moom la député adopté moom rek nañu mën a yóbbu approbation soit dañuy jàpp ni assemblée nationale voté na ko majorité qualifiée soit président de la république décidé yóbbu ko référendum mais su boobaa texte bu député yi adopté rek la mën a yóbbu référendum donc loolu jaroon na leeral donc je voudrais à la suite de mes collègues députés membres du groupe parlementaire Pastef les Patriotes résumer faire la synthèse en français pour dire simplement que la proposition de révision constitutionnelle portée par des députés du groupe parlementaire Pastef les Patriotes est conforme en tout point aux exigences de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et sur ce point-là, il n'y a aucun débat d'ailleurs, il n'y a aucune polémique. Tout le monde s'accorde à dire que l'article 103 de la Constitution dit que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés. Et que, toujours dans cet article 103, il dit que la forme républicaine de l'État, le mode d'élection et la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République ne peuvent faire l'objet de révision. Voici les domaines intangibles de la Constitution qui ne peuvent faire l'objet de révision. Dans la proposition de révision constitutionnelle que nous avons soumise à l'Assemblée nationale, aussi bien sur la procédure que sur le contenu de la révision, nous avons respecté strictement les dispositions de la Constitution et du règlement intérieur. Maintenant, sur l'opportunité, c'est à nous, députés, élus par le peuple, qui sommes allés vers les Sénégalais pour solliciter leur suffrage, en leur proposant un programme électoral, c'est à nous de juger de l'opportunité. On nous reproche souvent, c'est un mauvais procès, de ne pas avoir fait de la concertation du dialogue. Il faudrait rappeler qu'une bonne partie des dispositions, et j'y reviendrai, de cette proposition de révision constitutionnelle est le fruit de différents dialogues. Depuis 2009, les assises nationales, il y a également eu la Commission nationale sur la réforme des institutions en 2013. Il y a également eu en 2024 le dialogue sur la justice.
Et en 2025, le dialogue national sur le système politique. À tous ces dialogues, et notamment les plus récents, Pastef les Patriotes a participé activement. Et nous avons été partie prenante des consensus et des points d'accord. Et ces consensus-là et ces points d'accord-là sont repris dans cette proposition de révision constitutionnelle. Maintenant, on ne peut pas, pour un pays qui doit faire l'objet de réformes, qui veut avancer, qui prétend, en tout cas, vouloir être souverain, juste et prospère dans un horizon déterminé, être dans un dialogue éternel. Il faudra à un moment qu'après le dialogue, qu'après la concertation, les institutions puissent jouer leur rôle et prendre leurs responsabilités. C'est ce que les Sénégalais attendent de nous et ce que la Constitution, le règlement intérieur, les textes législatifs et réglementaires nous prescrivent. Et c'est vraiment notre démarche et l'orientation que nous avons prise. Nous ne pouvons pas être l'otage de petits lobbies ou l'otage de groupes de pression qui ne reflètent en rien les intérêts du peuple sénégalais. Notre seul engagement, nous l'avons pris devant le peuple et nous le ferons conformément à la Constitution et à la loi. C'est ce qui nous lie. Concernant la révision en elle-même, il faut rappeler que nous avons travaillé activement sur ce qu'on appelle les avant-projets de loi que le président de la République avait publiés. Et lui-même, lors de plusieurs sorties de presse, il l'a dit, nous avons été associés, non seulement à travers les différents dialogues auxquels nous avons participé, mais à travers un comité de rédaction ou un comité de lecture qui nous a permis, en tout cas, de mettre en conformité les drafts qui nous ont été soumis avec les engagements qu'on avait pris devant le peuple sénégalais. Et donc, nous sommes comptables de ce travail. C'est pourquoi, devant la lenteur, devant l'indécision, nous avons pris notre responsabilité pour soumettre ce texte-là au débat. Et c'est d'ailleurs ça qui fait l'objet de ce débat démocratique. Si nous ne l'avons pas fait, il n'y aurait pas eu ce débat démocratique. Et c'est cela la démocratie, c'est cela l'état de droit. Rappelez également, comme l'a dit Malick Ndiaye, que la loi est d'un caractère général et impersonnel. La présente proposition vise à renforcer l'état de droit, à rééquilibrer les institutions, à réduire l'hyperprésidentialisme. Et réduire l'hyperprésidentialisme, ce n'est pas affaiblir le président de la République. Parce que lui-même, dans son mandat, dans ses engagements, il a promis de réduire l'hyperprésidentialisme. Et de rester fidèle également aux engagements devant le peuple sénégalais pris par Pastef. Aussi bien lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2024 que lors de la campagne pour les élections législatives. Et comme les précédents orateurs l'ont dit, qu'est-ce qui, dans cette réforme, peut être jugé contraire à l'intérêt général? C'est ça la question qu'il faut poser. Tout le reste, je pense, c'est du bruit, mais il n'y a aucun fondement, il n'y a aucune argumentation. Donc, c'est de la manipulation ou de la